Ok, maintenant que nous avons réussi à récupérer les données de l'article dans notre formulaire d'édition, il est l'heure de faire l'édition en proprement. Et là, pour l'édition, il n'y aura pas vraiment grand chose de compliqué parce que vous avez déjà presque vu comment est-ce que tout devrait se passer. D'abord, ici pour le formulaire, il va falloir lui définir ici une URL sur laquelle l'utilisateur pourra, une URL que Laravel comprendra et y a traité l'action. Donc pour créer cette URL, on va aller au niveau de web.php et ici on va créer ici une nouvelle route. Donc la route, ça sera 2.2. Et ici, la méthode qu'on va appeler, ça sera pas la méthode get ni la méthode post. Parce qu'ici, on souhaite faire une mise à jour. Et lorsqu'on souhaite ici faire une mise à jour, la route, la méthode qu'on souhaite appeler pour la route, c'est la méthode put. Donc ici, on va l'appeler ici put. Et là, ça sera /article / et là, ici, on va récupérer totalement encore une fois l'article. Et ensuite, ici, on va lui dire que ça sera /article /update. Et ici, on va dire qu'on va appeler la méthode article controller. Et ici, on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler update. Ensuite, au niveau d'article controller, on va aller et créer cette nouvelle méthode update. Donc ici, on aura ici un public function update. Et là, il utilisera l'objet qu'on aura passé. Donc, on va récupérer le résultat dans cette variable article. Et là, pour le moment, ici, on va juste ici faire traitement. Et ici, on va lier cette nouvelle route qu'on a créée ici au niveau du web.php à notre route d'édition. Donc, on va copier ici l'adresse de cette route. Et ici, au niveau du formulaire, on va juste coller ici l'adresse. Ensuite, ici, cette propriété, elle est dynamique. Il va lui falloir passer l'id de l'article. Donc, ici, on va faire ici un article ID. Et ici, au niveau du fichier web.php, la méthode de cette route, c'est la méthode put. Donc, il va falloir aussi la définir. Et puisque c'est un formulaire ici, il va falloir aussi lui définir le CSRF, qui est un jeton de sécurité dont j'avais parlé dans le début. Ensuite, ici, on va encore définir ici la méthode. Et la méthode ici, on va signifier que la méthode, c'est put. Et vous avez bel et bien besoin d'ajouter ici la méthode, sinon quoi ne sera pas reconnu comme lorsqu'on faisait ici la création de l'article. Donc vous êtes obligé d'ajouter ici la méthode. Et ici le CSRF, il est très important pour un formulaire. Ensuite aussi au niveau du formulaire, vous pouvez ici définir la méthode manuellement. Et ici, vous pouvez dire que la méthode, ça sera juste la méthode post, puisqu'un formulaire ne connaît que la méthode post et la méthode get. Donc ici, on va laisser en méthode post. Et ici, on va venir réécraser cette méthode qu'on a définie ici en la passant à put. Donc cette fois-ci, on fait ce qu'on réactualise. Et pour notre bouton, il va falloir qu'on lui donne ici un nouveau type pour qu'il sache à quoi il sert. Et là, on lui dira qu'il est de type submit. Cette fois encore, on va actualiser et ici pour le titre on va dire que ça sera un second article et là on va mettre -edit. Cette fois-ci on clique sur le bouton actualiser, on ne verra rien, on tombera ici sur une page blanche et cette page blanche c'est la page de l'article controller et la fonction update. Et ici si vous voulez, ici on peut faire un dd de $article pour récupérer l'article dont on souhaite faire la mise à jour. Et si je fais ce que je réactualise, là je clique ici sur attribute, j'ai un second article qui est récupéré et ça c'est l'article dont on souhaite ici faire la mise à jour. Ensuite, pour faire la mise à jour de l'article, il va falloir récupérer ce que l'utilisateur aura saisi. Et ce que l'utilisateur aura saisi se trouve ici dans les requêtes. Et ici au niveau de la création, lorsqu'on faisait ici la création, on récupérait ici les données que l'utilisateur avait saisies dans une variable request et on a profité ici pour faire une vérification avec la request qu'on avait créée, qu'on avait appelée article request. Donc encore on va réimporter, on va juste copier cette article request ici. Et cette fois, au lieu d'afficher l'article qu'on souhaite faire la mise à jour, on va souhaiter afficher ici la request. Donc on va faire ça qu'on va réactualiser. Là, on va voir ce que l'utilisateur aura saisi. Donc ici, ça sera dans request paramètres. Et là, on voit que l'utilisateur a saisi un second article-edit et ceci est un second article. Ok. Donc ici, je vais mettre un commentaire et là, la variable article permet de récupérer l'article dont on souhaite faire la MAJ, du genre la mise à jour.
histoire qu'on soit un peu plus clair. Ensuite, la variable request récupère les données du formulaire. Ensuite, puisque l'article dont on souhaite faire la mise à jour se trouve ici dans cette variable request, on peut directement passer par elle pour faire sa mise à jour. Comme ça, on ne sera plus obligé de venir rechercher l'article avant de lui dire que tiens, c'est cet article-là que je souhaite mettre à jour et faire tout ce tralala. Puisqu'on a déjà récupéré ici l'article dont on souhaite faire la mise à jour dans cette variable article, on peut lui réassigner ici des valeurs. Par exemple, au niveau de cette variable article, cette variable dont on connaît déjà le contenu, si on veut éditer son titre, on lui dira que le nouveau titre de l'article en question sera égal au titre qui provient de la request. Et ici, au niveau de la request, ici on a titre. Et on peut faire la même chose pour la description. Là, on aura ici de la request description et on dira que la nouvelle description, ça viendra de la variable request. Et là, ça sera le input avec le name description. Une fois que tu auras changé, tu auras assigné un nouveau titre à ce nouvel article et une nouvelle description à ce nouvel article. Là, c'est article. Une nouvelle description à ce nouvel article. Je veux que tu écrases son ancienne valeur présente dans la base de données et que tu prennes celle-ci. Donc, pour écraser, on va juste ici faire un $article. Et ici, on va faire ici la méthode save. Et là, on va enregistrer ça. Et on va lui dire qu'une fois que cela est fait, on veut que tu rediriges l'utilisateur sur l'URL. Donc ici, on va faire un return redirect route. On va dire qu'on souhaite le rediriger sur une route. Et la route qu'on souhaite le rediriger dessus, ce sera juste que je ferai au niveau de web.php. Ça sera juste /accueil. Donc ici, on va dire que tu rediriges l'utilisateur sur /accueil. Et là, on va faire ici un with. On va retenir sur l'URL accueil avec un message de succès. Et là, ici, on mettra un message disant l'article a été mis à jour. Donc, si on fait ça et que cette fois, je vais retourner ici au niveau d'ici et je vais réactualiser la page. Et cette fois, un second article, je vais ajouter ici la propriété edit. Et ici, pour la description, ici, je vais mettre ceci avec un second article. Non, je vais plutôt mettre ici ma nouvelle description pour l'article numéro 2. Et cette fois-ci, je clique ici sur le bouton actualiser. Je suis redirigé sur ici, il me dit que la route /accueil n'est pas définie. Je pense que là, c'est pas un moyen, on ne peut pas définir la route ainsi, ou alors c'est le slash qui ne reconnaît pas. Et là, c'est la route qu'on ne peut pas définir ainsi. Voyons voir si je la mets à l'intérieur ici de redirect. Donc, si je la mets à l'intérieur de redirect, ici j'enlève la route totalement. Et si je mets le slash que j'ai rafraîchi, je suis bel et bien redirigé. Et là, il fallait le mettre à l'intérieur de redirect, pas à l'intérieur de la route. Et ici, j'ai le message, l'article a été mis à jour. Et si on consulte les données de l'article, on a bel et bien un second article qui est très edit. Et là, on a ma nouvelle description pour l'article numéro 2. Donc, si on souhaite ici faire l'article, l'édition de l'article, du premier article, ici, on peut aller cliquer dessus. Cliquez ici sur le bouton éditer. Et ici, je vais mettre ici un titre, abonnez-vous. Et là, pour la description, ici, on peut mettre ici, abonnez-vous et commenter. Ça fait plaisir. Et ici, si je clique ici sur actualiser, je suis redirigé sur l'écran d'accueil. Et là, mon titre a été mis à jour et ma description aussi a été mise à jour.